Lors de la Première Guerre mondiale, les régions éloignées du front ont un rôle capital à jouer à cause du prolongement du conflit. La victoire s'obtiendra autant à l'arrière que sur le front. Si le territoire jurassien n'a pas connu les combats, plusieurs dizaines de milliers de jurassiens ont été mobilisés. Durant leur absence, ils entretiennent une correspondance abondante avec leurs familles et ce sont les femmes qui assument les travaux liés à l'effort de guerre dans les usines, les champs ou dans les hôpitaux. Dans le département, de nombreuses troupes françaises ou alliées sont présentes, de passage ou au repos. À Poligny, au sein de l'École nationale d'industrie laitière et des biotechnologies, un établissement professionnel qui dépend du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, des élèves de première laboratoire contrôle qualité mènent un projet riche et à l'ancrage territorial important. Encadrés par une équipe enseignante investie et fort de multiples recherches et cours préparatoires, notamment en français et en histoire, les élèves se sont lancés dans l'aventure d'un concours d'éloquence portant sur 1917 organisé par le Lions Club. Classe des transmissions à propos de 1917, j'emprunte ce vocable au ministère des Armées, référent au bureau des transmissions qui était le lieu où circulaient les informations pour augmenter les communications entre les différentes unités. C'est un projet qui s'inscrit dans une volonté de l'INIC Bio de former les jeunes aux valeurs de la République et de valoriser les parcours citoyens de nos apprenants. Notre objectif, c'était de sensibiliser donc les jeunes aux enjeux géopolitiques référés donc à l'histoire, donc sur cette période 14-18 entre autres, et essentiellement au niveau local, des événements locaux qui ont eu cours durant cette période. Il s'agissait dans un premier temps de faire aux élèves des démarches d'enquête et de leur apporter des informations. Enquête plus information a constitué une espèce de banque de données. À partir de cette banque de données, on a demandé aux élèves de procéder à une restitution sous la forme d'interventions orales qui ont été conduites par ma collègue moi-même et un metteur en scène de théâtre que nous avions sollicité. C'est un projet qui a été nourri des aspirations, des intérêts des jeunes. Certains ont choisi de concentrer leurs travaux d'enquête sur les jurassiens, leur rapport au couple, leur rapport au travail, le rapport des jurassiens à leurs enfants pendant cette période de 14-18. Principalement, moi, j'ai travaillé sur les jurassiennes durant la Première Guerre. J'ai pu apprendre que les jurassiennes travaillaient ainsi dans les champs, mais aussi dans les usines. Chaque groupe, en fait, travaille sur un thème spécifique. Donc par exemple, mon groupe, on travaille sur le prieuré et chacun analyse quelque chose du prieuré en fait. Ce prieuré comporte une fresque. Cette fresque, elle a été retrouvée en 2011. Mais on ne sait pas du tout par qui elle a été faite. Le sujet reste assez vague. On se pose des questions parce qu'à l'époque, le prieuré était un hôpital durant la Grande Guerre. Et donc on suppose que la fresque a peut-être été faite par des malades de l'hôpital, par des infirmières. Enfin, voilà, on ne sait pas trop, mais on suppose. On voit des soldats avec une infirmière qui sont en train de se détendre dans un jardin. Dont l'un qui porte des béquilles et qui accompagne l'infirmière en blanc. Et aussi deux autres soldats qui sont couchés dans l'herbe et à en juger par leur couleur de peau et le chapeau que l'un porte, il se pourrait bien que ce soit des tirailleurs sénégalais. Vous pouvez peut-être préciser quand elle a été, d'après vous, réalisée, cette fresque? Dans quel contexte? Pourquoi ici? C'est un hôpital, donc on voulait redonner espoir à travers les couleurs, leur dire que même si c'est une grosse partie sombre de l'histoire, qu'on peut quand même se détendre et avoir des moments de joie. Merci. Tu peux y aller, tu dis ce que tu as à dire là-dessus, l'idée étant dans la sincérité. Alors je vais les coller là dans le jean, là, il y a des poches, et puis je vais faire comme ça, là, tout le temps, comme ça. Hein? Et ça enlève de ton discours. Tu viens là, tu te mets là, on improvise tout le temps. Et l'idée, c'est d'être dans le naturel. Alors que si tu te mets comme ça, puis tu regardes les gens, tout d'un coup, tu as un autre rapport au public. Voilà, c'est pas pour vous embêter que je vous dis ça, c'est pour... On les applaudit quand même. Il Il s'agissait d'une intervention de 8 à 10 minutes à laquelle nous les préparions, où ils
dissertaient, si l'on peut dire, sur une phrase de Jean Rostand, le célèbre biologiste. Donc on a découvert la phrase de Jean Rostand qui était le sujet imposé du concours. C'était « La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes ». Plusieurs parties de la classe avaient étudié une partie sur la science, une partie sur les hommes et une partie sur les dieux. On a mis tout en commun et après on a cherché de notre côté. On a fait au départ comme un canevas de dissertation, mais après les élèves se l'appropriaient à leur façon. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ajouter leurs exemples, leurs arguments. Et le jour de ce concours d'éloquence, on s'est aperçu que nos 3 candidats, 2 filles et 1 garçon, s'étaient effectivement approprié la chose, qu'ils avaient réalisé leur prestation d'éloquence avec un détachement de leurs notes, ça fait partie du jeu, si vous voulez. Et puis, encore une fois, la petite sauce personnelle qu'ils avaient mise dans leur intervention. Et on a été vraiment, moi j'étais très fier d'eux, j'étais vraiment très content d'eux. Il y a eu une première étape au sein de notre établissement avec un jury composé de membres de l'ENIL. Il y a eu 3 étudiants retenus. Ils devaient partir à repréparer leurs phrases en mieux pour aller au concours à Lons. J'avais préparé mon propos sur une feuille, mais à l'oral, j'ai pas du tout regardé la feuille. Je l'ai regardée une fois, mais j'ai cherché et j'ai pas trouvé ce que je cherchais, et du coup, j'ai tout improvisé. Et c'est là que les cours m'ont servi. Donc cette année, notre sujet porte sur la classe des transmissions à propos de 1917 et sur le centenaire de la Grande Guerre. Il faut savoir qu'en 1914, le prieuré a été réquisitionné par l'État. Il était abandonné à l'époque, délabré, détruit. Il aura subi 2 ans de travaux pour pouvoir être transformé en hôpital militaire en 1916. Car à l'époque, les blessés sérieux sur le front devaient être entrés à l'intérieur des terres pour ne pas subir la pression de la bataille constante vers les fronts. Et heureusement, le Jura était une région plutôt épargnée par la guerre. Nous étions assez loin. Et jusqu'en 1919, cet hôpital aura servi avant qu'il ne ferme de nouveau. En ce qui concerne le développement de leurs compétences au niveau oral, elles sont manifestes. On a pu le voir clairement à travers ce concours d'éloquence où là, les jeunes, réellement, se sont adressés à un auditoire, ont cherché à convaincre le public, ont regardé fixement le jury, ont créé des interpellations face au public. Après une prestation remarquée au concours d'éloquence et après s'être à nouveau prêtés au jeu face à leurs camarades, les élèves de première sont désormais plus à l'aise à l'oral. Ils se rendront ensuite à Paris pour couronner une année intense et enrichissante lors d'une cérémonie aux Invalides. Une belle reconnaissance pour ces élèves de filière professionnelle. Au départ, les jeunes n'ont pas mesuré spécialement l'événement. Aujourd'hui, on commence à ressentir quelques appréhensions et une fierté certaine de pouvoir parler de leur projet, de ce qu'ils ont vécu pendant une année. En règle générale, ils ont tout de même manifesté un enthousiasme, un dynamisme, un esprit positif qu'ils ont su maintenir. Et puis, le fait de se rendre à Paris pour eux, même si ça les impressionne un peu, puisqu'on leur a dit qu'il y aurait des officiels, c'est quelque chose, je pense, qui les a beaucoup motivés. Donc je trouve qu'ils ont une démarche intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont su à la fois comprendre ce qui était bon pour eux, pour la suite de leurs études, pour les divers oraux qu'ils ont à affronter durant leur cursus, et encore même parfois après. Ils ont donc su faire ça, et ils ont eu aussi cette réaction de jeunes qui est une réaction où on est content quand on vous récompense un petit peu. On a eu vraiment de très bonnes surprises, et je crois que ça a été, même pour eux, une révélation. Le jour du concours d'éloquence, une jeune fille a dit au public, une de nos candidates a dit de toute façon, moi, je suis contente de participer à ce concours d'éloquence, je ne viens pas pour gagner, je viens parce que je sais que ça va m'apporter une confiance en moi que je n'avais pas eu forcément auparavant. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez des jeunes qui vous disent ça, je trouve qu'on fait un métier qui est gratifiant.